Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un test et une revue de la marque Avril, vidéo que je vous avais promis depuis très longtemps, mon avis sur la marque Avril, mais je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'avais passé une première commande que j'avais beaucoup aimée, je comptais vous faire une vidéo dessus et en fait entre temps Showroom Privé a fait une vente privée de la marque Avril et j'ai recommandé des choses et du coup j'ai voulu attendre d'avoir les deux commandes et d'avoir un maximum de produits à vous montrer avant d'en parler. Je suis absolument désolée pour la musique, hein. C'est le début des beaux jours et forcément il y a en permanence un festival à côté de chez moi, tous les week-ends. Parce qu'il y a un parc à côté de chez moi donc il y a toujours un festival de musique tous les week-ends. Donc non seulement je dors pas la nuit mais en plus dans l'après-midi il répète. Donc je suis désolée mais vous aurez droit à un petit fond musical pas choisi. Du coup la marque Avril, si vous la connaissez pas, c'est une marque bio à petit prix, c'est à dire que la plupart des produits sont en dessous de 7 €. Ils font à la fois du make-up et du soin, à la fois un soin du visage et les soins des cheveux, donc ils font à peu près tout dans le make-up, même le vernis. Par contre le vernis n'est pas bio, c'est le seul truc qui est pas bio il me semble. Le vernis et le dissolvant ne doivent pas être bio et le reste doit être bio. Donc tout est bio. Après la limite de cette marque c'est super, elle est bio, elle a des packaging bon qui sont pas magnifiques mais en même temps on est dans un concept assez économique, donc ça me choque pas. Le seul problème c'est que du coup ils ont on va dire des gammes limitées. Alors forcément ils s'étendent avec le temps hein, mais ils ont un type de fond de teint, une bébé crème, un type de rouge à lèvres et ils vont pas avoir comme d'autres marques beaucoup plus on va dire élaborées, enfin pas élaborées mais beaucoup plus anciennes et aguerries. Ils vont pas avoir le rouge à lèvres mat, le rouge à lèvres des cheveux parce que c'est ce que j'ai le plus testé en fait. Vous allez le voir tout de suite, c'est ce que j'ai le plus testé parce que j'ai déjà presque fini. Ça c'est l'après-shampoing de la marque Avril, alors il dégouline de partout. C'est le réparation pour les cheveux secs et abîmés. Alors, j'ai un avis mitigé sur la question. Ça va vous aider encore ça. En fait, au début je l'aimais beaucoup. Déjà c'était un super grand format, hein, par rapport à la taille de ma main. J'en peux plus de cette musique. C'était un super grand format, en plus il est vert et vert c'est ma couleur préférée. Il sentait bon, il a une odeur très 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 discrète avec un petit peu de cannelle dedans, vraiment super. Et le problème c'est qu'en fait il a une texture pas très épaisse, assez fluide, et ce qui fait que pour ma longueur de cheveux, ouh je suis en train de mettre de l'eau partout, excusez-moi je suis en train de faire une catastrophe. Ce qui fait que pour ma longueur de cheveux en fait il m'en faut beaucoup, donc finalement c'est un grand format mais je l'ai très vite utilisé. Par contre ce que j'ai préféré pour les cheveux c'est le masque. Le masque capillaire Avril au beurre de mangue bio. Alors déjà si je me trompe pas, ça aussi c'est plein d'eau, j'ai encore mon lait partout. Ouais ça sent bon. Alors je saurais pas vous décrire l'odeur, oui forcément ça sent un peu la mangue. Mais il y a autre chose dedans et c'est une odeur beaucoup plus gourmande que l'après-shampoing. Le masque, bah, du coup l'après-shampoing voilà pour moi il est vraiment à faire quand vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps de laisser poser un truc dans vos cheveux 10 minutes et que vous êtes dans l'urgence, ok utilisez l'après-shampoing mais sinon utilisez le masque, il est vraiment génial. Alors ensuite, rapidement je vais vous parler de vernis et d'ongles parce que je compte terminer en fait avec le maquillage. Alors j'ai pris cette couleur là en vernis qui s'appelle... ah bah je sais pas. Vert Empire numéro 89 et je m'attendais à un vert beaucoup plus pastel. Et en fait sur les doigts, sur les ongles, il est vraiment vraiment foncé. Sinon j'aime beaucoup, enfin il n'y a pas le meilleur pinceau du monde mais au prix où il est, avec une compo moins mauvaise on va dire que la moyenne, je le trouve vraiment vraiment pas mal. Donc je l'ai vraiment apprécié. Et le dissolvant, c'est un dissolvant juste basique, sans acétone. Je vais vous montrer ça en direct. Je vais enlever le vernis que j'ai sur ce doigt là parce que comme vous voyez j'ai fait un petit test vernis. Voilà, c'est parti super vite. Il fonctionne bien, hein, sachant qu'en plus j'avais 3 couches de vernis du coup sur cet ongle là. Donc c'est juste que c'est un dissolvant normal, après il coûte pas une fortune si vous cherchez un dissolvant et que vous êtes sur le site d'Avril. Vu qu'en plus sur Avril, pour se faire offrir les frais de port, il faut dépenser 70 €. C'est peut-être une solution de rajouter ça dans son panier pour atteindre les 70 €.
voilà le résultat du vert empire sur mon ongle. J'ai rien de spécial à dire sur ce vernis en fait, il est pas bio en soi, ça je l'ai découvert après, mais il est pas bio. Après il a pas une compo non plus catastrophique. Voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce make-up qui n'est absolument pas bio, n'est-ce pas, je vous posterai la vidéo tuto de ce make-up la semaine prochaine. Mais en attendant, je vais démaquiller mes lèvres et on va commencer par faire des swatchs, des produits pour les lèvres. Et alors ça, il y en a. Alors je vais vous les faire sur les mains et je vais vous les faire sur les lèvres parce que je trouve que c'est important aussi de les voir sur les lèvres, même si la couleur dépend énormément de vos lèvres. Et moi j'ai les lèvres très foncées naturellement, je sais qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres qui ressortent rose sur moi alors qu'ils ne ressortiraient pas rose sur quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que je vais vous le faire sur la main, mais je tiens aussi à vous le faire sur les lèvres. Et c'est surtout qu'en même temps ça me permet de vous montrer les lingettes démaquillantes de chez Avril qui sont donc certifiées bio, en coton bio à l'aloe vera bio. Comme vous le voyez, ça y est, c'est parti, c'est assez rapide et comme ça en plus mes boutons réapparaissent, c'est génial parce que ça m'a enlevé le fond de teint avec. Et du coup je vais vous parler lèvres. Alors j'ai 3 produits lèvres. Ouais. J'ai des rouges à lèvres. J'en ai 2. J'ai des crayons rouges à lèvres, comme ça. Alors ça c'est une particularité chez eux, ils ont des crayons rouges à lèvres. C'est d'un coup de cœur, donc je vous en parle juste après. Et j'ai un crayon basique à lèvres. Donc je vais commencer tout simplement avec le crayon à lèvres qui est le vieux rose. Donc c'est un crayon à lèvres assez basique. Donc voilà le résultat, je pense que vous pouvez voir que j'ai perdu à peu près une teinte sur mes lèvres, donc il est plus clair que mes lèvres. Moi j'aime beaucoup, du coup il a un effet mat et tout. Alors moi limite j'aimerais le porter comme ça sans rien d'autre, ou à la limite avec un peu de gloss dessus. Mais je trouve qu'en tant que crayon à lèvres, donc pour sa fonction première, il y a mieux. Déjà non il colle. Et de 2 il tient pas extrêmement. Crayon rouge à lèvres, alors il n'y a pas une grande différence entre les deux que j'ai. J'ai c'est où son nom, rose indien, que j'aime beaucoup, qui est alors moi je m'attendais à un truc beaucoup plus passe-partout, mais il est quand même assez peps, mais je l'aime beaucoup. Et j'ai le bois de rose qui est beaucoup moins peps, hein, qui est quasiment de la même couleur en fait que le crayon pour les lèvres que je vous ai présenté juste avant. Alors ça c'est mes coups de cœur en fait. Pourquoi? Parce que d'un c'est des crayons, donc c'est très facile de tracer le contour, de faire un tracé précis sur ses lèvres avec. Et je les aime particulièrement dans l'optique de personnes qui commencent à se maquiller les lèvres. Parce qu'ils ont beaucoup de couleurs assez discrètes quand même, comme vous voyez, les 2 roses que j'ai sont pas super flashy. C'est des couleurs assez discrètes, c'est des crayons, donc comme je le disais, si on débute, c'est facile à tracer. Et c'est surtout, alors ça peut être vu comme un inconvénient par certains. Moi je trouve ça intéressant quand on commence à se maquiller ou certains jours en fait on ne sait pas si on va assumer de porter du rouge à lèvres en fonction de l'événement auquel on se rend, de ce qu'on va faire de sa journée. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est ils tiennent mais pas extrêmement bien et surtout ils s'enlèvent très vite. Donc si jamais vous n'assumez pas la couleur et que vous avez envie de l'enlever, ils s'enlèvent très très vite. Donc ça c'est sympa. Ils ont pas un effet mat, ils ont un effet je dirais pas brillant, mais voilà, légèrement satiné. Ils s'appliquent très facilement, ils partent très facilement, mais ils se retouchent aussi très facilement. Et surtout quand ils partent, ils ne partent pas de façon laide. C'est d'un confort absolu. Alors comme vous voyez c'est pas un effet matin, mais c'est très confortable. Vraiment moi j'adore parce que c'est le confort quoi. Là je vais vous mettre le crayon à lèvres qui ressemble à ça. Et en dessous je vais vous mettre le crayon rouge à lèvres. C'est le rose indien, donc là vous allez voir il est un peu plus flashy.
là, je vais vous le tracer juste en dessous, en essayant de ne pas le tuer tout de suite. Je l'aime bien quand même. Donc là, clairement, on est quand même dans du plus flashy, hein. Mais je trouve quand même que c'est une couleur facilement portable, qui a un effet pas mat, mais pas non plus glossy. Donc c'est un peu un effet passe-partout. Donc moi j'ai vraiment un coup de cœur pour ces crayons là. Si je devais retenir qu'une seule chose de la marque, c'est ça. Non, il y a les produits pour le teint aussi. Les rouges à lèvres. Alors j'ai deux teintes, j'ai la teinte terre battue qui est un orangé comme ça. J'ai pris des teintes que j'ai pas du tout l'habitude de porter, que j'ai pas du tout dans ma collection. Voilà. Et j'ai pris un mauve qui est le rose vintage nacré. Je les aime beaucoup les rouges à lèvres Avril, même si en fait, je sais pas comment vous dire ça, en fait je m'attendais au résultat, c'est-à-dire ils sont crémeux, ils sont pas mat, ils sont vraiment pas brillants, hein. Je dirais ils ont fini semi-mat parce qu'ils sont vraiment proches du mat. Ils sont confortables, pour moi c'est la définition d'un rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne. Et je vais vous le swatcher bien sûr. Donc il est là. Alors, par rapport au crayon rouge à lèvres, la texture est pas si différente que ça, un petit peu plus crémeuse, mais on est dans le même type de texture. Très confortable, qui glisse très bien sur les lèvres, mais je vous avoue que c'est quand même plus pratique de tracer avec un embout super fin que de tracer avec cet embout là, pour le même résultat. Et je trouve que l'intensité, franchement, elle varie pas beaucoup entre ces crayons là, sont quand même assez intenses. Et on va passer à la couleur mauve qui est ma préférée. Donc voilà, alors tout de suite on change de registre par rapport aux couleurs précédentes. Moi c'est ma couleur préférée de tous les produits à lèvres que j'ai pris, pas forcément ma texture préférée, mais comme vous voyez c'est pas brillant, c'est quand même semi-mat. C'est ma teinte préférée, alors c'est plus une teinte d'hiver qu'une teinte d'été forcément, mais c'est la couleur préférée de toutes les choses que j'ai testées. Après c'est peut-être juste parce que je préfère le mauve, mais... Pour le teint, j'ai 3 produits, attendez il m'en manque un, ah voilà. 3 produits, dont 2 dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, vu que c'est un réel coup de cœur. C'est le fond de teint et la poudre. Alors ça, c'est magique. Que j'utilise en plus moi en combinaison avec la base couleur caramel, la base batifiante velours. Donc, ça coûte 7 € il me semble, et ça coûte 5 ou 6 €. Enfin, moins de 10 € chacun. Je les ai tous les deux dans la teinte claire. Alors claire et porcelaine. Moi j'ai été conquise. Alors ça pour mon type de peau c'est un fond de teint assez fluide. Pour mon type de peau c'est parfait, c'est ma teinte. Alors ça pourrait être un chouïa plus clair pour être ma teinte, mais honnêtement ça passe. Ça fait pas de démarcation avec mon cou ou quoi que ce soit. C'est ma teinte, c'est fluide, ça me rend pas la peau plus grasse que ça. Mais ça me donne pas non plus un fini totalement fake, totalement mat, pas naturel. Le coup de cœur absolu pour ce fond de teint qui en plus coûte 3 fois rien. Pour l'instant c'est le fond de teint qui a révolutionné ma vie quoi. Si j'en ai un à vous conseiller, si vous avez la peau comme moi, mixte à grasse, c'est celui-là. Après il n'a pas une couvrance exceptionnelle. Ça me dérange pas étant donné que j'utilise un correcteur. D'ailleurs je cherche toujours le correcteur bio de mes rêves. Sachant que pour moi un correcteur c'est pas une texture trop huileuse parce que sinon ça fait qu'empirer le problème des imperfections. Mais non vraiment il est... je l'aime. Et la poudre c'est la même chose. Je m'attendais pas forcément à des miracles, est-ce qu'elle allait être assez matifiante, est-ce qu'elle allait être assez fine. Et ça a été une révolution. Elle matifie merveilleusement bien mon visage alors que c'est pas forcément une poudre super matifiante. Ils ont en fait qu'une poudre chez Avril, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Le problème chez eux c'est qu'ils ont chaque fois qu'un seul truc, donc ils ont qu'une poudre après dans différentes teintes, mais ils en ont qu'une. Elle matifie à merveille. Elle est assez fine pour pas marquer les ridules sous les yeux, ce qui chez moi est un énorme problème.
Elle est la bonne teinte et rajoute un petit peu de couvrance du coup au fond de teint qui en manquerait peut-être un peu. C'est l'anti-cerne, en fait c'est un anti-cerne crémeux comme ça. Alors la poudre et le fond de teint je vous les montre pas, c'est pas que ceux que je porte aujourd'hui, aujourd'hui j'en porte de chez Beau, mais je les ai portés dans quasiment toutes mes dernières vidéos, c'est ce fond de teint et cette poudre que je porte, donc vous les avez vus. Alors, c'est une crème comme ça. Ah, je me rends compte que je vous ai pas swatché le dernier rouge à lèvres, attendez je vais vous le swatcher. La petite fait les choses dans l'ordre. Le dernier rouge à lèvres c'est celui-là, donc vous voyez c'est vraiment des teintes très différentes. Hein. Bon, ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, le crayon à lèvres, le crayon rouge à lèvres rose, je sais plus c'est quoi son nom, bois de rose, le crayon rouge à lèvres rose indien, le rouge à lèvres terre battue et le dernier, le rouge à lèvres rose vintage nacré. Donc j'en étais à l'anti-cerne pour en revenir à nos préoccupations. En fait je l'aime pas parce que donc c'est un anti-cerne correcteur, ils ont pas un anti-cerne d'un correcteur, ils ont que ça. Je l'aime pas parce qu'il fait ni anti-cerne ni correcteur, c'est tout. Il est beaucoup trop gras, c'est ce que je vous disais il y a une seconde, il est beaucoup trop gras pour me servir de correcteur en fait. Et mais du coup il est aussi trop gras pour faire mon anti-cerne, en fait il est trop transparent. Et il faudrait en appliquer une couche beaucoup trop épaisse pour que ça fonctionne. Alors je m'en sers quand même de temps à autre quand j'ai pas besoin de trop de couvrance. Je m'en sers plutôt comme correcteur d'ailleurs que comme anti-cerne. Il marche absolument pas comme une base à paupières parce que quand je l'ai reçu et que j'ai vu ce que ça faisait sur la peau, je me suis dit c'est pas grave, j'utiliserai comme base à paupières, mais alors non, c'est une catastrophe, n'essayez même pas. Que je ne vous ouvrirai pas parce que je l'ai emmené en vacances et il a dû se prendre un choc et il est un peu... je sais pas si vous pouvez voir là, voilà, là il y a des petits bouts qui sont tombés. Il n'y a rien de spécial, c'est un blush bio, voilà. Il remplit mes attentes, il est ni irisé ni mat, il est légèrement satiné. Moi j'ai la couleur rose praline qui est pas vraiment un rose, qui est plus un corail, qui du coup je trouve est typiquement un blush qui ira à tout le monde et qui est passe-partout, qui ira avec n'importe quel make-up. Donc ça par contre, voilà, si vous cherchez une couleur qui passe pour tous les jours, avec n'importe quel make-up, avec n'importe quelle peau, en fait il donne plutôt un effet bonne mine. Ça devient difficile parce que je vais essayer de me démaquiller les yeux pour l'utiliser, mais sans enlever mon mascara parce que j'ai pas envie de refaire mon mascara. On va rigoler. Je vous ai pas parlé encore de pinceau, excusez-moi. Mais du coup pour les yeux, j'ai deux pinceaux. Je vous parlerai de celui-là juste après. Mais j'en ai un pour les yeux, donc c'est celui-là que je vais utiliser pour faire un make-up vraiment très rapide avec les deux fards. Alors les fards je les aime bien, mais je vous avouerai quand même que sans base, sans Fix Plus, pardon, sans les humidifier, je les trouve pas franchement tip top. Vous allez tout de suite le voir. Beige mat, j'ai pris que des mats chez eux, et le prune, bah, c'est la teinte prune mat. Et donc on va mettre le prune dans le creux de paupière. Très mal fait, hein. Mais c'était juste pour vous montrer en fait l'application en direct sans utiliser de Fix Plus. Comme vous le voyez, c'est quand même... Enfin, on voit quelque chose, hein. Le fard est pas inexistant, mais alors... Oh, puis on est foutu sous le sourcil. Mais alors... c'est vraiment pas le truc le plus pigmenté que j'ai utilisé. Avec du Fix Plus je trouve ça pas mal, mais après bon voilà, je trouve ça dommage d'acheter un fard pour l'utiliser avec du Fix Plus. L'utiliser avec du Fix Plus pour l'intensifier, pour certains make-up pourquoi pas. Ne pouvoir l'utiliser qu'avec du Fix Plus parce que sans on doit en mettre énormément. Bon. Après ça se travaille facilement, ça ne fait pas trop de chute, ça en fait un peu. Mais ça n'en fait pas trop, ça se travaille facilement donc...
27, donc qui est un pinceau creux de paupières. Et j'ai le numéro 24 qui est un pinceau blush. Alors en fait chez Avril ils vendent des pinceaux en poils d'animaux. Comment dire? Celui-là est pas trop mal, celui de creux de paupières. Il est en poil de poney japonais. J'ai retenu. Mais bon. J'ai plus doux dans ma collection. Je trouve ça dommage, pourtant les poils de poney c'est doux normalement. Et alors, gros coup de gueule, grosse déception, gros what the fuck. C'est un pinceau, donc blush en poil de chèvre. Ça sent la chèvre à 50 km. Mais genre le crottin de chèvre, hein, pas la chèvre qui sent bon. Non, non, les crottins de chèvre. Oh, même une fois lavé, même... Oui, j'ai lavé quand même, hein. Allez pas me demander si j'ai lavé, je suis pas folle, j'ai lavé. Et en plus, si vous avez la peau sensible, oubliez. Vous allez vous retrouver rouge, mais ce sera pas le dernier produit. C'est le déo de chez Avril, cette petite chose comme ça. Donc c'est un déo bille. Alors ils sont pas mauvais, ils sont assez frais, je trouve qu'ils sentent la pêche. Je sais que sur la chaîne d'Addictemi, je crois qu'elle en avait parlé, qu'elle avait dit qu'il était efficace mais qu'elle aimait pas l'odeur. Alors moi c'est pas un problème d'odeur, c'est un problème d'efficacité. Alors mettons-nous bien d'accord, je trouve qu'il est efficace au début. En fait ça fait un bout de temps que je le teste ce déo là, parce que moi je suis une désespérée des déos bio, je cherche toujours le truc qui révolutionnera ma vie. Ça fait un bout de temps que je le teste et au début j'étais... Waouh, ça marche, je suis fraîche même à la fin de la journée, quel miracle. Et en fait au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que mon problème de transpiration avait empiré. Et en regardant la liste des ingrédients, le deuxième ingrédient c'est de l'alcool. Alors vous allez me dire c'est pas si grave que ça, hein, mais oui mais non, déjà oui. Parce que l'alcool, en ce moment il fait chaud, il fait beau, je porte des trucs sans bretelles. Si je dépasse avec le déo et que j'en mets un peu sur l'avant, là où je vais prendre du soleil, je risque fort d'avoir une démarcation. Enfin une tache en fait pigmentaire liée à la réaction du soleil, enfin des UVA, UVB avec l'alcool. Donc déjà d'un, ça je fais la gueule. Et de deux, j'ai ma maman qui veut savoir comment je vais. Désolée. Et de deux, le problème c'est un peu comme le fait qu'on dise qu'il faut éviter de trop, par exemple, élever ses enfants dans des environnements complètement aseptisés. C'est parce que du coup, les seules bactéries qui restent, c'est celles qui résistent à tout, vu que vous avez supprimé tout le reste. Et ça, c'est un peu la même chose. Vous savez que ce qui fait qu'on a des odeurs glamour sous les aisselles, c'est le développement de bactéries. Et c'est bien, l'alcool, ça tue les bactéries. Sauf qu'au final, les seules bactéries qui vont rester, ça va être les bactéries qui résistent à l'alcool. Donc au bout d'un moment, le déo, il sera... c'est ce qui m'est arrivé, il est inefficace en fait. Et enfin après il est pas 100% inefficace, hein, mais il est moins efficace qu'au début. Et du coup je fuis les déodorants à l'alcool. Et c'est vrai que quand j'ai vu déodorants certifiés bio, je me suis même pas posé la question s'il y avait de l'alcool ou pas dedans. Ça me semblait évident qu'il n'y en avait pas. Et du coup très déçue quand j'ai regardé la liste des ingrédients. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait à la marque Avril. C'est pour ça que je termine sur ce produit. C'est que c'est bien beau, c'est bio, ça coûte pas cher. Mais vérifiez quand même la composition des produits. Il faut pas faire confiance aveuglément à cette marque. Effectivement elle est géniale et il y a plein de trucs absolument géniaux dans cette marque. Mais finalement par exemple la composition du déodorant, j'en suis vraiment pas fan. Et ils vendent des produits non bio aussi, du coup on part sur le voilà, si vous avez vous aussi testé des produits de la marque d'Avril et notamment les produits dont je parle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et notamment pour cette petite chose, l'anti-cerne. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont dû l'apprécier et qui ont réussi à l'utiliser. Dites-moi comment vous l'avez utilisé, si c'est au doigt, au pinceau. Vraiment ça m'intéresse de savoir s'il y a des gens qui l'ont apprécié et qui ont réussi à s'en servir. Sur les autres produits, dites-moi aussi votre avis, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et si vous avez testé d'autres produits que je n'ai pas testés, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse, pourquoi pas pour les tester plus tard. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!